Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver, vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller voir là où ça peut gratter un petit peu. Je vais vous expliquer, on va aller voir du côté des mois noirs. C'est-à-dire que en Bretagne, la nouvelle année commence au 1er novembre, traditionnellement dans la tradition celte. Hein. Il n'y a pas qu'en Bretagne d'ailleurs, hein. Dans la tradition celte, la nouvelle année commence après la Saint-Main, donc après pour nous la Toussaint, et puis donc au 1er novembre. Et en plus, on a un... Donc là, on parle de renouveau, un petit peu la nouvelle année, on part sur quelque chose de nouveau, mais on part sur quelque chose de nouveau après avoir nettoyé des anciennes énergies, des liens aux défunts, des liens aux morts. Donc voilà pour un premier volet. Et le deuxième volet, celui que l'on va travailler là plus aujourd'hui, qu'on va aller questionner en tout cas, c'est en lien avec le breton et avec les mois noirs. C'est-à-dire qu'en breton, le mois de novembre s'appelle le Misdu, donc le mois noir, et le mois de décembre s'appelle Miskerzu, le mois très noir. On arrive au cœur du noir en décembre. C'est lié à la luminosité, bien évidemment. C'était vraiment le nom de ces mois-ci était vraiment en lien avec la luminosité qui allait qui va à descendre. Et donc ces deux mois-là réunis, ils sont appelés les mois noirs. Voilà, je trouve que ça va très très bien en lien avec l'atmosphère de la Toussaint, avec l'atmosphère de début novembre là qui arrive. Je trouve que tout ça a du sens, bien évidemment. Ils ont tous ces vieux sages savaient mettre du sens dans leurs proverbes, dans leurs propos, dans leurs croyances. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si. Et donc, je trouve que ces mois noirs, on entre dans la noirceur, on entre dans des journées plus courtes, plus de pénombre, et ça donne extrêmement envie, à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, d'aller dans l'introspection, d'aller faire un petit peu un point, comme avant de repartir donc sur une nouvelle année. On va faire un petit bilan, on fait un petit point. Donc ce que je vous propose pour faire le point, pour aller voir en soi, eh bien c'est un choix au niveau des ermites que je vous ai présenté là devant. Je vais vous les montrer tout à l'heure un petit peu plus en détail. Et pour chacun des tirages, alors souvent je me laisse guider. Là, j'ai senti qu'il fallait que je le prépare et que je le structure avant. Donc pour chacun des tirages, nous irons voir quels sont les points d'appui, les forces, les ressources dont vous disposez et comment en tirer encore plus profit ou comment les valoriser en tout cas encore plus. Pas dans le sens profit financier, mais dans le sens de valoriser, en tirer plus, que ça vous soit encore plus profitable pour vous. Et nous irons voir également, et bien là où ça gêne un petit peu plus, quels sont les points que vous auriez à travailler, les points d'attention, et que vous n'avez pas très envie d'aller voir. Ce sur quoi on voudrait attirer votre attention. Donc je vais me laisser moi aussi guider. Ce sera peut-être au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, au niveau de la vie intérieure. On va voir ce que les guides veulent transmettre comme message. J'y vais avec confiance et sans a priori. Et donc ensuite, on ira voir le conseil justement par rapport à ces points à travailler, ces points qu'on n'a pas tellement envie d'aller voir tous. Hein. On préfère tous aller travailler la lumière que l'ombre, enfin souvent, en tout cas pas tous, mais souvent. Et donc on ira voir les conseils qu'ils veulent nous transmettre. Alors voilà. Avant de faire que vous ne fassiez votre choix et que l'on parte sur la guidance, bien évidemment, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos commentaires,
pour vos j'aime, pour vos partages et pour vos abonnements. Tout ça, vraiment, c'est, je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement ressenti, tellement sincère. Je n'ai pas assez de... Enfin, les mots me semblent faibles par rapport à ce que je ressens. Donc, merci, gratitude infinie, mais tout ça me semble faible par rapport vraiment, en termes de mots, par rapport à ce que je ressens. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Et puis également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, qui soit plus sur mesure pour vous, puisque là, on est vraiment sur des énergies générales au niveau de YouTube, raison pour laquelle vous ne prenez que ce qui peut faire écho en vous, et bien à ce moment-là, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée et privée. Vous allez dans la barre de description en dessous, vous y verrez mon mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis là, on entre en contact. J'ai une semaine à peu près de délai maintenant. Alors ça peut être très rapide, comme autrement je passe à une semaine. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour des différentes choses que je voulais vous dire. On va passer au choix. Alors si vous n'avez pas déjà fait le choix, votre choix, je vous les approche. En tout cas, ça peut vous confirmer peut-être des envies. Voici l'ermite ici, du tarot Histoire de sorcière. Magnifique tarot. Je vous ai pris des énergies différentes. Vraiment, sur ces 3 tarots, on a 3 ermites différents. Donc ça, ce sera l'ermite, le choix numéro 2. L'ermite du Mystique Tarot. Et l'ermite ici du tarot Art Nouveau. Voilà. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse faire votre choix et puis je vous dis, n'hésitez pas à mettre sur pause et je vous dis à tout de suite pour la première guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du tarot Histoire de sorcière. Vous savez que je coince toujours sur ce nom. Voici, je vous remontre votre carte de l'ermite ici. En position méditative, là, notre ermite devant le feu la nuit. Donc pendant les mois noirs, la nuit, avec la sagesse ici, hop là, la chouette là-haut, symbole de la sagesse qui vient guider les réflexions et l'intériorisation. Cette connexion à soi et au grand tout aussi, je trouve, dans cette carte-ci. Dans cette carte-ci, je trouve qu'il n'y a pas que la connexion à soi, il y a aussi la connexion au grand tout. En tout cas, la guidance, la reliance à soi par le grand tout, ou grâce au grand tout. Alors, si, on va garder le même. Je n'étais pas certaine, mais si, je le ressens comme ça. On va garder le même tarot. Allez, c'est parti. Pour vous, s'il vous plaît, quel point d'appui avez-vous? Quelle est votre ressource, votre force? Vous qui avez fait le choix donc de ce tarot Histoire de sorcière. Point d'appui, ressources, force pour les personnes qui ont fait le choix Histoire de sorcière. Je vous mets le reste des cartes ici parce qu'on en aura besoin. Alors, vous avez la carte du chariot, l'arcane majeur, numéro 7. Vous avez un autre 7, le 7 de Pentacle. Et vous avez la 4 de coupe. Alors, votre point d'appui, votre force, votre ressource ici. Ce que l'on vient vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de prendre des décisions rapidement. Vous êtes également toujours en quête
de savoir, de nouvelles connaissances, d'apprentissage. Vous n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, les aventures qui vous sont proposées, les aventures de la vie. Et vous êtes toujours, ouais, c'est ça, vous êtes capable de prendre des décisions très rapidement et vous aimez apprendre. Vous faites partie de ces gens qui êtes curieux, qui apprenez inlassablement. Vous êtes, je vous ressens vraiment comme ça, insatiable. Et quand je vous parlais tout à l'heure de connexion, dans cette ermite-là, pour moi, on a vraiment la reliance à soi. Grâce à la connexion divine, vous avez 2 fois le 7. Donc pour moi, on a vraiment effectivement cette connexion à cette connexion au grand tout. Pour vous, je l'appelle vraiment comme ça, au grand tout. Vous avez la conscience que vous faites partie d'un tout, que nous sommes tous, tous reliés les uns aux autres, que tout s'imbrique et que c'est une source de découverte permanente pour vous. Une source de découverte permanente qui peut aller jusqu'à... et je suis surprise que ça apparaisse dans votre point de ressource, mais jusqu'à... Comment l'exprimer? Un petit peu... Attendez, je veux regarder quelque chose au niveau du sens positif de cette 4 de coupe. Parce que je la trouve surprenante ici. Ouais, pourtant oui. Oui, c'est bien ça. Ça peut aller jusqu'à une impression que vous n'arriverez jamais à tout savoir et à tout comprendre et presque comme une frustration. Et presque à certains moments comme un découragement face à tous les possibles et tout ce que vous auriez, ce que vous souhaiteriez encore accomplir, des journées qui ne font que 24 heures. Et comme, oui, c'est ça, je ressens fort comme ça, comme une frustration, parce que vous avez beau être très dynamique, vous avez beau avoir envie d'apprendre, vous n'arrivez pas à tout apprendre. Et vous vous rendez compte que vos sujets d'investigation, vos sujets d'exploration sont très vastes et plus vous avancez et plus vous vous rendez compte que vous ne savez pas. Et ça peut parfois être un petit peu être un frein pour vous. Mais là, ce qu'on vient vous dire, c'est pas grave. Pour que ça apparaisse en positif ici, ce qu'on vient vraiment vous dire, c'est pas grave. C'est bien déjà, ça veut dire que tu es super, très très érudit. Tu connais déjà énormément de choses pour être en capacité de te rendre compte de tout ce que tu ne connais pas et de tout ce qu'il te reste à apprendre. Les gens qui restent dans une certaine superficialité, eux, ils ont l'impression de tout connaître. Donc t'en fais pas, c'est pas grave. T'apprendras au fur et à mesure. Mais en tout cas, ce sont vraiment de magnifiques qualités que vous avez ici qui sont mises en valeur. Capacité d'entreprendre, capacité d'action rapide, de décision rapide et une volonté, une envie insatiable d'apprendre. Celle-ci, j'ai vraiment envie, c'est pour ça que je savais qu'il y avait un truc étrange au niveau du placement. Hein, j'ai vraiment envie de vous la placer comme ceci parce que vraiment on vient vous dire c'est pas grave. Parce que je pense que lorsque vous avez entendu la guidance, peut-être vous dit ouais mais il me reste tellement à faire. Et là on vient vous dire c'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau au contraire que tu aies cette conscience-là qu'il t'en reste à faire. Alors j'essaie de le mettre comme ça. Mais en même temps, celle-ci est aussi forte que celle-ci. Voilà. Bon, on va les mettre comme ça. Alors, maintenant, je vais en prendre un autre pour ça. Alors, ici, donc comment tirer encore plus profit de ces qualités-là, de ces points d'appui que vous avez? Comment tirer encore plus profit? Comment capitaliser un petit peu sur ces magnifiques qualités que vous avez? Comment capitaliser? Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient là pour vous.
Hop, alors, en dos de deck, je vous le montre parce que ça fait vraiment écho au hibou, à la chouette qu'il y a sur la carte de l'ermite que vous avez choisie. Vous avez la sagesse en dos de deck ici. Donc, comment capitaliser? Flûte, si c'est arrivé comme ceci. Vous avez beaucoup de cartes en fait sur comment en tirer profit. Alors, on va voir comment on organise tout ceci après. Ça, j'allais dire c'est pas bien grave, mais si, je sais que ça va me gêner au niveau de l'interprétation. Bon, pour l'instant comme ceci, on va voir en fonction des regroupements. Vous avez la carte numéro 50, la ruine, les ruines. Ça va aller là. D'accord. Ensuite, vous avez la nativité avec la 4. Les pénates, la 16. La 52 avec le cloître. Les pourparlers avec la carte numéro 36. Et enfin, la dernière carte, la carte de la grâce, la 49. Bon. Alors, ce que l'on vient vous dire ici pour en tirer profit vraiment de ces qualités-ci, c'est pour cette raison que j'ai la carte de coupe qui s'est invitée tout à l'heure. C'est qu'on vous dit que vous avez toutes les ressources du fait de votre tempérament entrepreneur, décisionnel et toutes vos connaissances. Vous avez toutes les ressources pour reconstruire les choses. Vous pouvez vous tranquilliser, vous sentir sécurisé parce que vous avez vraiment toutes les ressources en vous. Vous êtes un esprit vraiment créatif, créateur, moteur pour... ouais, c'est vraiment ça, hein, pour d'une situation qui se délite, qui vient à être transformée, qui vient à être questionnée, puis qu'il faudrait transformer, eh bien, vous êtes entièrement capable, grâce, je le redis, mais c'est important, ça vous est dit et souligné et répété, j'entends que ça me crie dans les oreilles là. C'est vraiment grâce à toutes vos ressources que vous êtes capable de reconstruire, d'aller de l'avant, de rebâtir et de trouver votre tranquillité, votre bonheur, votre sécurité. Vous pouvez vous sentir en sécurité avec vous-même. Vous avez toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir construire votre propre sécurité. Donc même là où les choses, forcément avec le mouvement de la vie, les choses sont amenées à changer, à évoluer dans votre vie, vraiment, ne doutez pas, ça ne doit pas remettre en question, ça ne doit pas vous faire douter sur vos capacités à transmuter tout ça, à transcender les situations, les événements, pour réussir à reconstruire, pour réussir à aller de l'avant, pour réussir à rebâtir. Et tout ceci, vous êtes capable de le faire pour vous, dans votre intériorité, avec le cloître, pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez, en accord avec qui vous êtes et également en accord avec les autres. Vous êtes capable de trouver un terrain d'entente et c'est comme ça que vous êtes bien et que vous êtes heureux. C'est lorsque vous le trouvez, ce terrain d'entente, entre ce qui vous convient et ce qui convient aux autres. Et c'est comme ça que la grâce vient à vous. C'est comme ça, dans cette oh, comment l'exprimer, cette reliance, mais c'est pas le mot reliance, c'est cette
C'est pas du compromis non plus, c'est vraiment, c'est 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 que lorsque vous arrivez à faire avec, c'est dans cette situation-là que vous êtes bien et que ça vous élève. Et que vous construisez de façon utile. Lorsque vous arrivez à faire avec vous et avec les autres et à trouver cette ligne directrice, ce chemin, cette voie d'accord et d'alliance, lorsque vous arrivez à faire alliance, voilà, c'était ce que je cherchais, hein. C'est lorsque vous arrivez à faire alliance avec les autres, à vous allier avec les autres et que vous ne vous reniez pas, que vous arrivez, que vous êtes bien, que vous arrivez à construire, que vous arrivez à faire en sorte que tout le monde s'élève. Oui, vous ne savez pas tout, là ça m'est redit. Oui, vous ne savez pas tout, mais c'est pas grave, on vous demande pas non plus de tout savoir. Vous en savez suffisamment, vous êtes suffisamment humble également, on me dit, pour aller chercher les informations lorsque vous savez qu'il vous manque des informations, et pour prendre les décisions, et pour avancer, et pour avoir cette audace d'aller, cette audace de faire, cette audace de reconstruire, et de reconstruire avec les autres. Donc vraiment, ne doutez pas de vous. Il y a des aléas dans la vie, il y a des moments plus compliqués que d'autres, j'entends, mais ce n'est pas à cause de vous qu'ils viennent, ça fait juste partie du cycle de la vie. Mais ce n'est pas vous qui à un moment ou à un autre avez mal fait ou avez failli. Ouais, voilà ce que l'on souhaite vous transmettre comme message au niveau de vos points d'appui. Alors, je vais redéplacer un petit peu tout ceci. Je réagis parce qu'en me déplaçant, mais ça m'arrive, hein, j'ai fait un petit mouvement vers l'avant après votre canalisation là, et ça m'arrive assez régulièrement, mais là c'était assez fort, j'ai eu un vertige, voilà. Elle était assez forte cette canalisation. Alors maintenant, on va aller voir du côté où ça gratte un petit peu plus. Que veut-on vous dire sur les points qui seraient à travailler? Les points qui seraient à travailler ici. Hein, que souhaite-t-on vous dire par... Alors, attendez, j'ai celle-ci vraiment qui glisse. Au niveau des points à travailler. Que souhaite-t-on vous transmettre comme message? Des points que vous pourriez avoir à travailler, qu'on veut sur lesquels on souhaite... Si, hein, bien ces deux-là. On souhaite braquer un projecteur et que vous n'avez pas forcément beaucoup envie d'aller voir. Alors, je vais enlever ici. Voilà, je replace. Alors, allons voir ces cartes-ci. Vous avez ici, on va voir si j'ai pris le jeu à l'envers, mais je ne crois pas. Le chevalier de coupe, on part sur l'idée qu'il est à l'envers, on va confirmer. Effectivement, le chevalier de coupe à l'envers et le pendu. Le 8 de coupe. Et le 3 de coupe. On est dans les émotions ici, le sentiment, le relationnel, le sentimental. Ce qu'on vient vous dire ici, des choses qui pourraient être à travailler, en tout cas sur lesquelles on veut braquer le projecteur, hein, pour vous là, c'est que vous avez tendance... Alors attendez, j'écoute parce que j'ai deux possibilités. Ok.
ce que l'on vient vous dire ici, avec ce chevalier de coupe à l'envers, c'est que vous pourriez avoir tendance à distribuer trop facilement, un peu à tout va, vos énergies positives, parce que vous êtes quelqu'un de très dynamique, de très efficace, qui va de l'avant, qui est décisionnel, qui sait aussi travailler. Enfin, voilà, toutes ces qualités-là dont on a parlé, qui sont vraiment des ressources pour vous, eh bien, les autres peuvent avoir tendance à profiter. Et en plus, vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux. Là, c'est ce que ça nous dit. Mais on vient vous dire, attention peut-être à qui vous donnez votre générosité. Vous faites bénéficier à qui vous faites bénéficier toutes vos compétences, toutes vos ressources. Méfiez-vous parce que vous dispersez, vous vous gaspillez. Et ça devient une énergie bloquante. Donc, et ça vous empêche de pouvoir avancer sur votre chemin. Ça vous empêche, oui, de pouvoir avancer sur votre chemin dans la joie et la célébration et le partage. Parce que quelque part, il y a trop de personnes autour de vous et trop de personnes qui sont là pour un petit peu pour profiter de vous, de vos compétences, de votre savoir-faire, de votre gentillesse, de votre bonté. Voilà, ça peut être dans le professionnel comme dans le relationnel ou le sentimental. Et ça peut toutes ces énergies qui ne sont pas forcément des énergies sincères, eh bien ça peut vous donner vraiment ce sentiment à la longue d'être fatigué, d'avoir besoin de vous poser, et ça vous bloque. C'est-à-dire que vous vous arrêtez parce que vous n'avez peut-être pas forcément l'énergie, alors que c'est à l'encontre de qui vous êtes, mais ça vous empêche d'avancer pleinement et complètement sur votre chemin de célébration qui est pour vous, parce que vous donnez trop. Parce que vous êtes quelque part trop généreux. Alors on n'est jamais assez généreux avec les gens qu'on aime et qui nous aiment en retour, les gens qui sont sincères, les gens pour qui il y a de la réciprocité. Mais ici, dans les énergies que je ressens, c'est attention, attention, soyez peut-être un petit peu plus regardant des personnes à qui vous donnez. Toutes ne méritent peut-être pas que vous leur donniez autant. J'entends vraiment, ça vous bloque sur votre chemin de célébration. Sur votre chemin de partage aussi. Parce qu'attention, on me dit à terme, vous pourriez pour le coup faire la balance inverse, c'est-à-dire ne plus vous en rendre compte et ne plus du tout donner. Et ça, ce n'est pas vous non plus. Donc, regardez autour de vous et peut-être soyez un petit peu plus exigeant de celles et ceux à qui vous donnez, avec qui vous partagez, pour ne garder que les personnes qui sont vraiment sincères. C'est pas le nombre d'amis, pardon, fait la qualité de qui vous êtes et qui fait la qualité des liens que vous entretenez. C'est ce que j'entends. Alors ça fera écho, hein, j'imagine, auprès des personnes à qui ça doit faire écho. On me dit bien qu'on ne vous parle pas d'avarice. Pas du tout. Juste de attention, de vigilance, voilà. Juste de vigilance, pas du tout d'avarice dans les sentiments et dans le don. Alors, voyons ensemble maintenant le conseil justement par rapport à ce point-là de vigilance. Le conseil que l'on souhaite vous transmettre, que les guides souhaitent vous transmettre. Quel conseil?
Alors, quel conseil souhaite-t-on vous transmettre? Vous avez la carte ici. En effet, là, c'est la carte des retards. Donc, ça nous conforte le pendu ici, la carte du retard. Et au niveau du conseil, ce que l'on vient vous dire, puisque la carte du retard ici est en conseil, c'est effectivement bien de prendre votre temps au niveau des relations. C'est pas grave si vous n'êtes pas tout de suite du jour au lendemain meilleur ami, hein, mais ou meilleur collègue, ou enfin vous comprenez l'idée, mais l'important c'est que ça sonne juste, c'est que ça résonne juste. Donc prenez un temps avant de donner. Prenez un temps pour vous assurer que cette personne ou ces personnes sont dignes de ce que vous allez leur transmettre. Prenez ce temps-là. Même si pour vous, vous avez l'impression que c'est une perte de temps, que ça vous empêche d'avancer comme vous le souhaiteriez, prenez ce temps-là. Ce n'est pas une perte de temps, c'est juste une impression que vous avez, mais ça fonctionnera mieux ensuite. La roue, elle tournera mieux ensuite. On me dit qu'il faut compléter le conseil. Il y a un autre conseil qu'il souhaite vous donner, vous transmettre. Hop. Alors, l'être aimé. La carte numéro 34. Donc l'autre conseil, c'est que, alors si vous êtes en couple, si vous êtes avec quelqu'un, votre autre vous a peut-être déjà dit ce qui vient de vous être dit ici en guidance, ou en tout cas vous a peut-être déjà averti de ce qui vient de vous être dit en guidance. Fiez-vous à vos ressentis et fiez-vous au ressenti de votre autre. Je pense que ces remarques, ces conseils sont... Là, on vient les mettre vraiment en valeur. Donc, sont justifiés, c'est pas justifié le mot que je cherche. Sont tout à fait adaptés et sont tout à fait... comment ça commence par pair? Sont tout à fait pertinents. Ouais, c'est ce que l'on vient vous dire ici avec cette carte de l'être aimé. Et si vous êtes célibataire, eh bien c'est un ami cher ici. Un ami cher qui vous a peut-être déjà dit aussi les mêmes choses. Recentrez-vous sur les personnes avec qui vous êtes proches et qui sont dignes de votre confiance. Hein, recentrez-vous sur ces personnes-là. Et là, on vous parle vraiment de l'être aimé. Donc, je pense un ami, un parent, un proche, quelqu'un qui est vraiment très très proche de vous et qui vous a peut-être déjà envoyé des signaux un petit peu à ce sujet-là, hein, au sujet de vos liens avec les autres, de cette trop grande ouverture de cœur que vous avez. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, et je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Comme je vous le disais en introduction, vraiment, toutes ces marques-là me font extrêmement plaisir, mais surtout me confortent vraiment dans ce que je peux vous proposer. Tout ça est gratuit pour vous. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus en détail, de façon personnalisée et privée, vous pouvez me contacter. Dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail, sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!
Bienvenue pardon, à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de l'ermite. Cet ermite-ci qui est bien seul face à son miroir et qui a du mal à se regarder en face dans le miroir. Hein, je trouve que sur cette carte-ci, dans ce tarot-ci, notre personnage, là, elle tourne un petit peu la tête, elle ne se regarde pas complètement en face dans le miroir. Donc on est en plein en phase avec le propos de cette guidance. Alors, on va aller voir plus en détail ce que l'on veut vous dire. Déjà, commençons par le positif. Votre point d'appui, vos points d'appui, ce qui est votre force, votre ressource et que les guides souhaitent souligner, souhaitent mettre en valeur pour vous. Alors, hop. Donc celle-ci, je vous la mets comme ça, elle est tombée déjà retournée. Donc c'est la 7 d'épée à l'envers. Il me semblait bien qu'il y avait pour vous 4 cartes. Alors, que vient-on vous dire ici au niveau de vos forces, vos points d'appui, vos ressources? Donc vous avez la 7 d'épée à l'envers. Vous avez également la 5 de pentacle à l'envers. La carte de la justice, la carte numéro 11. Et pour finir, vous avez la 9 de bâton. Alors, vos ressources ici. On vient vous dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement résilient. Avec ce 7 d'épée à l'envers et ce 5 de pentacle à l'envers, on vient vous dire que vous avez une capacité face à l'adversité, aux situations difficiles, complexes de la vie. Vous êtes capable de retrouver assez rapidement l'équilibre dans votre vie. Les deux plateaux de la balance, là, vous arrivez. Évidemment, il faut le temps d'intégrer, ça c'est normal, mais néanmoins, vous ne restez pas longtemps dans des énergies négatives, dans des énergies qui vont vous tirer vers le bas. Vous arrivez rapidement à rééquilibrer vos deux plateaux. Ça, c'est vraiment mis très fort en avant avec ces deux cartes-ci et la justice. Et la 9 de bâton ici vient nous rajouter comme information que vous êtes capable de vous délester des choses qui ne vous appartiennent pas, dans les situations, dans les moments de la vie, dans tout ce que vous pouvez vivre. Soit vous dites non du début si ça ne vous convient pas, si ça ne vous appartient pas, ces situations. Ouais, j'entends par exemple, de vous donner comme exemple, vous savez quand il y a des situations qui peuvent être un petit peu conflictuelles entre différentes personnes et on vient vous chercher pour que vous puissiez donner votre avis, pour prendre parti, vous êtes tout à fait capable et très facilement de dire que si vous ne faites pas partie du conflit ou de la problématique de départ, eh ben, vous n'avez aucun avis à donner. Et ça, je sens que c'est quelque chose qui est intégré en vous. Je ne sais pas, j'allais dire je ne suis pas certaine. En tout cas, je ne sais pas si c'était quelque chose qui était inné en vous, si c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Mais on vient vous dire que maintenant, vous êtes capable de le faire, ça, d'avoir ce détachement-là sur les situations et les personnes pour garder un équilibre. Hein, c'est vraiment important. On insiste là-dessus. Ouais, ouais.
Ça, c'est vraiment un grand point d'appui, hein. Réussir à rétablir l'équilibre dans les situations et ne pas vous charger quand vous êtes touché par quelque chose, réussir relativement rapidement à vous en défaire et réussir à ne pas vous charger des situations des autres ou induites par les autres, effectivement, c'est suffisamment fort et rare pour que ça soit souligné dans votre guidance. Alors maintenant, on va aller voir les conseils qu'on pourrait vous donner au niveau de comment faire en sorte que ces forces-là, ce point d'appui-là, vous soit encore plus profitable. Alors, comment faire en sorte, un conseil, comment faire en sorte pour que ce point d'appui soit encore plus profitable. Les cartes, elles sautent, elles se retournent, hein. Vous avez déjà celle-ci qui est venue comme ça, donc la 35, l'encre. Est-ce qu'on voudrait compléter? Ok. Alors, vous avez cette carte-ci, hop, la 13, l'enfant. En plus de l'encre, la 35. Ce qu'on vient vous dire ici, pour réussir encore plus facilement et plus simplement, que ça vous demande encore moins d'efforts, pour réussir à vous détacher rapidement des situations, retrouver rapidement l'équilibre, c'est de travailler votre ancrage et de ne pas oublier votre enfant intérieur, de prendre vos décisions en accord avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire qui vous êtes profondément, ce qui vous anime profondément, si vous ressentez du juste, si vous ressentez ou non du juste, en fait, dans les situations, quand on vient vous solliciter. Vous voyez, l'enfant intérieur est vraiment venu ici sur la justice dans vos relations par rapport aux autres. Là, on n'est plus sur vous-même, ou les choses qui viennent vous impacter. Ici, c'est plus ce que les autres auraient envie un petit peu de venir vous mettre, vous charger. Eh bien, dans votre relation à vous-même ou ce que les situations de la vie peuvent vous impacter, lorsqu'elles vous impactent, pour être encore plus en capacité rapide de retrouver l'équilibre, on vous parle de votre ancrage. Et dans les situations où on vient vous solliciter, lorsqu'il y a des situations un petit peu délicates avec les autres, là, on vous demande, on vous conseille en tout cas, de vraiment vous relier à votre enfant intérieur. Est-ce que c'est juste ou non pour vous d'aller apporter le soutien à un tel, ou d'aller porter secours, d'aller aider, de faire à la place, de faire pour, selon les situations. Mais de vraiment vous relier à est-ce que c'est OK ou pas pour moi? Si ça résonne juste, s'il y a l'envie, oui, allez-y. S'il n'y a pas l'envie, si ça ne résonne pas juste, si ça ne vous appartient pas, ne faites pas. Comme un enfant qui, s'il a envie de dire non, il dit non. Et s'il dit oui, généralement, il dit oui parce qu'il le ressent comme ça. Alors, pour vous, je sens qu'il faut que je laisse les cartes comme ceci pour passer à la partie un petit peu plus grattante. Alors, nous allons aller voir, ça vient tout de suite, j'ai même pas le temps de formuler que, hop, les cartes viennent, enfin la première en tout cas. Donc, les points que vous pourriez avoir à travailler, hein, ce sur quoi on a envie de vous braquer le projecteur. Alors, voilà, ce sont ces cartes-ci pour vous. Donc, vous avez le roi de coupe, le roi d'épée, et la lune, la numéro 18.
Le roi de coupe, le roi d'épée et la lune. Ce sur quoi on a envie de vous dire un petit peu attention. Prenez garde. Ok, ce qu'on vient vous dire, j'ai pris mon temps parce qu'au début j'ai cru que c'était un message complètement contradictoire avec ici. Mais non, et c'est vrai que je l'ai entendu déjà tout à l'heure ici, ce message-ci. Ce que l'on vient vous dire, c'est que parfois, attention à ne pas vouloir trop rapidement rétablir l'équilibre. Et de ce fait-là, à ne pas vous connecter à ce que vous ressentez. C'est-à-dire que, ok, il y a une situation qui se présente, il y a un fait qui vient vous percuter, qui vient vous peiner. Eh bien, très bien, vous arrivez à apparaître et à rééquilibrer, comme je vous disais tout à l'heure, la balance. C'est une très grande force, c'est un très grand point d'appui. Mais là, ici, ce qu'on vient de vous dire, c'est attention pour autant, il ne faut pas aller trop vite dans la mentalisation des événements que vous pouvez vivre sans vous relier à votre émotionnel. C'est très bien de rééquilibrer les deux plateaux de la balance. Ça vraiment, ça vous est dit, ça vous est redit. C'est très 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 bien que vous soyez dans cette capacité-ci. C'est une très grande force au quotidien. Attention toutefois à... Ouais, c'est vraiment ça. Attention toutefois à bien être conscient, à bien prendre en compte vos ressentis à vous, à ne pas être toujours trop dans le mental, le cérébral. Je ne veux surtout pas me laisser déborder. Je ne veux surtout pas me laisser déborder. Et à vous couper, vous voyez ici le roi d'épée, il est côté la lune. La lune, donc, ce sont les émotions, c'est le monde des émotions, le monde de la nuit. Donc, on est en phase complètement avec la demande de la guidance sur les mois noirs. Et il vient couper ici. Donc, j'ai l'impression que on vient vous dire attention à ne pas vous couper de vos émotions. Laissez vos émotions s'exprimer. Et c'est comme ça en plus que vous arriverez à les maîtriser de façon vraie. C'est-à-dire que là, je sens que vous maîtrisez, vous remettez vos deux plateaux de la balance, comme je vous disais, de façon équilibrée. Vous ne laissez rien transparaître, mais c'est peut-être au détriment. Donc ça, dans les situations de tous les jours, c'est très bien. Et comme tout ce qui vous a été dit auparavant, c'est très très bien. Juste attention à ne pas vous couper de votre émotionnel, à ne pas vous couper. Et oui, d'où la raison pour laquelle on vous parle ici de votre enfant intérieur en conseil. Hein, à ne pas vous couper de votre émotionnel. Et attention à, oui c'est ça, vraiment à accueillir vos émotions. C'est comme ça que vous entrerez dans une maîtrise émotionnelle aussi. Pas uniquement une maîtrise des pensées, ouais, c'est ça, des pensées, mais aussi une maîtrise émotionnelle. C'est en accueillant et en reconnaissant votre émotionnel, ce que vous ressentez dans les différentes situations qui peuvent venir vous impacter. Et surtout celle-ci. Ici, vous voyez, ça me fait vraiment écho. Ces deux pyramides qui sortent de l'eau ici avec les deux plateaux de la balance.
Hein, c'est réussir à être effectivement dans cette action juste, sensée. Voilà, cette action juste et sensée et équilibrée, mais être également dans une reconnaissance de vos émotions. C'est important que vous reconnaissiez, que vous accueilliez les émotions qui vous traversent. Alors, quel conseil voudrait-on vous donner? Bon, là, je m'y attendais pas, mais c'est le tarot Art Nouveau qui vient ici. Quel conseil voudrait-on vous donner par rapport à cet accueil des émotions qui vous est conseillé ici? Hein, quel conseil voudrait-on vous donner par rapport à cet accueil des émotions? Non. J'allais dire, on va regarder celle-ci, tirer une autre, mais non, non. Alors, voilà, elle est là, la deuxième. Ok. Alors, elle est retournée en même temps. Vous avez la 4 de Pentacle ici et la 3 de bâton. Alors ici, au niveau du conseil, on vous parle à nouveau de votre ancrage, de votre stabilité. On vous dit effectivement ici d'accueillir d'exprimer, de partager. Oui, c'est même plus que... Enfin, c'est accueillir, exprimer, mais également partager avec les autres. Le 3 de bâton, ça peut être la collaboration. De toute façon, le 3, c'est la collaboration. De faire avec les autres, mais vraiment d'exprimer, de partager avec les autres, en phase avec ce que vous ressentez et avec ce qui fait votre base, ce qui fait votre essence, ce qui fait vos... J'entends le mot valeur. Hein, là, ça vient vraiment rappeler aussi la notion d'ancrage. Hein. Le 4, c'est la stabilité. C'est vraiment ce qui fait... dans les différentes situations, on vous dit, hein, n'hésitez vraiment pas à exprimer, si ça vient faire écho à vos valeurs, n'hésitez pas à l'exprimer, à le partager avec les autres, plutôt que de le garder pour vous et de tout de suite faire rester un petit peu impassible. C'est-à-dire ici, je reprends la situation où on vous demande de venir trancher peut-être, ou de venir prendre parti, en tout cas, prendre parti. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette situation-là qui m'était venue. Eh bien, dire que non, ça ne vous appartient pas, ça c'est faire appel à vos valeurs. Hein, dire que non, ça ne vous appartient pas, cette situation-là. Donc, vous ne souhaitez pas prendre parti. Et donc, vraiment, l'expliciter, pas juste non. Non, je ne ferai pas. Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais explicitez vraiment parce que ça ne correspond pas à vos valeurs, parce que dans la situation dont on vous parle, vous n'êtes en rien lié, vous n'êtes en rien concerné, et que donc vous préférez ne pas prendre parti parce que vous aimez autant les uns que les autres. Vous pensez que, si c'est du professionnel, les propositions des uns sont ont autant d'intérêt selon les aspects que les propositions des autres. Vous voyez, expliciter la raison de votre prise de décision. Et vous, ça va vous permettre
de vous mettre en phase avec vos émotions, avec ce que vous ressentez et ce qui vous conduit à ces décisions-là. Parce que peut-être réagissez-vous de façon c'est comme si ou c'est comme ça, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais peut-être avez-vous du mal vous-même avec ce filtre-là, avec ce pourquoi j'ai dit oui ou pourquoi j'ai dit non. Je ressens ça. Et là, on vous dit, ça vous permettrait aussi bien, d'être peut-être de moins ressasser, selon les... Même si c'était juste et que vous avez eu raison, parfois quand on n'est pas au clair avec ses émotions, on va ressasser parce qu'on veut s'assurer que l'on a pris la bonne décision. Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'en exprimant les raisons de votre décision, vous allez vous connecter à votre intériorité, à votre émotionnel, ce que c'est venu heurter en vous, ce à quoi c'est venu faire écho, ce en quoi c'est rentré en résonance en vous. L'exprimer va vous permettre de mieux vous connecter à votre émotion et comprendre également mieux votre façon de fonctionner. Et là, vous n'aurez pas à vous le dire et vous le répéter, à vous dire et vous répéter la situation et votre réponse et votre réaction, parce que justement, vous aurez vous-même acté que c'était complètement en phase avec vous et votre émotionnel. J'espère être claire dans mes propos. Parce que c'est un petit peu complexe, je trouve, mais en même temps, je trouve que cette guidance est très profonde. Elle est assez précise et profonde. Donc, si c'est le cas, hein, si elle est entrée en résonance avec vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ceci est entièrement gratuit pour vous et pour moi, ça m'apporte énormément. Ça me conforte. YouTube aime bien aussi, apparemment, c'est vrai que j'oublie de le dire toujours. On m'a dit faites votre pub, mais, mais je n'y pense pas toujours, en tout cas de préciser que c'est aussi en lien avec YouTube. Voilà, que vous dire d'autre que je vous embrasse très fort, que je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de l'ermite, donc du tarot Art Nouveau. Je vous le montre. Voilà. Une énergie complètement différente des autres encore, hein, ici. Le tarot Art Nouveau, cet ermite, c'est une image un petit peu plus traditionnelle, on va dire, de l'ermite dans le noir qui s'éclaire avec sa lanterne pour mieux voir en son fort intérieur. Il se laisse guider en lui pour découvrir son intériorité. Il regarde, il fait un petit peu en même temps, on a la notion de bilan puisqu'il regarde vers le passé. C'est fort et riche de toutes ses expériences puisqu'il est assez âgé, qu'il peut faire la lumière en lui, sur qui il est, sur ce qui l'a motivé aussi. Alors, allons voir justement en vous ce qui, en tout cas, ce que l'on a envie de vous dire. Alors, allons voir déjà vos points d'appui, ce que l'on souhaite, ce que les guides souhaitent mettre en évidence, ce qu'ils souhaitent saluer en vous. Points d'appui, vos ressources, votre force, vos forces. Alors, ce qu'ils souhaitent souligner. Beaucoup de cartes pour vous, pour débuter ce tirage. Alors, qu'avez-vous? Vous avez le 3 de bâton. La carte du jugement, arcane majeur numéro 20. La carte de la mort,
l'arcane majeur numéro 13. Encore, non, pardon, j'ai mal vu, j'ai cru que c'était les amoureux, mais non. La 2 de coupe. Et pour finir, la 9 de coupe. Alors, attendez, comment comme ça? Alors, vos points d'appui. Vous êtes quelqu'un qui savait déléguer, qui savait partager, qui savait échanger avec les autres. Dans vos actions, vous n'aimez pas forcément travailler seul. Vous aimez être dans l'échange, en tout cas. Même si ensuite, vous pouvez peut-être mener vos actions seul. En tout cas, vous aimez prendre des temps d'échange avec les autres. Le travail en équipe, les activités avec les autres vous nourrissent et vous apportent. Et vous aimez, avec la carte également du jugement, vous n'êtes pas chagriné, en tout cas pas plus que ça. Vous acceptez les avis divergents, vous acceptez les points de vue divergents aux vôtres. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez également bien pris conscience que dans la vie, rien n'est stable, que dans la vie, tout tend à être transmuté, à évoluer, à être transcendé, et que l'essentiel de la vie, c'est l'amour. L'amour partagé et l'amour que l'on a de soi pour soi. C'est fort, hein, en point d'appui, là on balaie quand même la relation aux autres, l'acceptation des remarques, l'acceptation du côté circulaire de la vie, hein, et également vraiment le fait que l'essence, ce qui fait l'essence de la vie, c'est l'amour partagé que l'on partage et l'amour que l'on a pour soi. Excusez-moi. C'est profond, c'est multiple et en même temps c'est extrêmement fluide, ce début de guidance. Extrêmement simple. Alors pour vous, on va aller prendre le Béline. Comment pourriez-vous encore plus mettre à profit toutes ces qualités qui vous sont soulignées ici? Comment pourriez-vous encore plus les mettre à profit? Non, elle est là. Comment pourriez-vous encore plus les mettre à profit? Alors, vous avez la carte de la trahison, la carte numéro 11. La 52, le cloître. Et, oh là là, l'infortune, la 46. Eh ben, dites donc... Et en dos de deck, vous avez la 32, la méchanceté. Je vous la montre. La 32, la méchanceté. Si on m'a dit de vous la montrer, hop, je vais la poser ici. Alors, ce que l'on vient vous dire ici, comment faire pour en tirer profit, en fait, c'est assez étonnant, mais ce qui vous est dit ici, les guides viennent ici vous rassurer, c'est-à-dire qu'ils vous disent, oui, il y a des situations dans la vie qui sont compliquées, qui sont souffrantes, qui sont déstabilisantes, qui sont injustes même, j'entends. Ouais, mais face à ces situations-là, eh bien, vous avez toutes ces ressources-là.
Je suis très surprise hein, par cette guidance-là. Je pense que si on vient vous dire ceci, c'est que vous vivez des moments un petit peu compliqués dans vos vies. Et là, ce que l'on vient vous dire, c'est vraiment une reconnaissance, puisqu'on est sur les points d'appui, et comment les valoriser, comment en tirer profit, eh bien c'est ça, c'est une reconnaissance de toutes vos qualités, de toutes vos compétences, de tout ce que la sagesse également dont vous savez faire preuve. Ouais, c'est vraiment ça. Et on vous dit, c'est pour cette raison que vous êtes le groupe qui avait eu le plus de cartes et vraiment vous, ça balaie beaucoup de champs de compétences, de champs de réussite, de qualité. Mais en fait, on vient vous le dire parce que je pense qu'actuellement, vous vivez une situation qui est vraiment difficile pour vous, qui vient vraiment vous secouer très fort. Et on vous dit, si on vous la présente, c'est aussi parce que vous avez toutes ces belles ressources-là. Alors attendez, parce que je voudrais pas mal formuler les choses. C'est pas dans le sens que, comme... Non, c'est pas dans ce... Ça pourrait être mal interprété si je le formule de cette façon-ci. Mais on vient vraiment ici vous dire qu'on reconnaît que la situation dans laquelle vous êtes, la situation que vous vivez, ce que vous vivez actuellement, on vient reconnaître que c'est à la fois très difficile à vivre, que c'est à la fois quelque part injuste et que c'est quelque chose qui presque qui n'aurait pas dû vous arriver. Et que dans ces temps difficiles-là que vous vivez, eh bien, vous n'oubliez pas toutes ces ressources-là, toutes ces qualités-là. Je ne voyais pas parce que j'avais les yeux fermés là, au niveau de la connexion. Vraiment, c'est vraiment ce qui vous est dit ici. Vous êtes un être d'amour. Vous savez que de toute façon, la situation que vous vivez, elle est appelée à évoluer, elle est appelée à transmuter, elle va transmuter avec de l'amour, elle va vous faire accéder à un autre stade, un autre niveau d'amour, une ouverture encore plus profonde du cœur parce que vous êtes capable de vous remettre en question, parce que vous êtes capable de collaborer, parce que vous êtes capable d'aller voir en vous, parce que vous êtes capable de trouver la ressource en vous, parce que vous êtes capable d'amour envers les autres, pour les autres et d'amour envers vous et pour vous. On vous dit que vous avez déjà incroyablement appris dans votre incarnation. Ouh, je réouvre les yeux. Là, c'était... C'est fort, je ressens beaucoup de peine là. Hein. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Alors, je m'essuie les yeux. On va aller voir... Alors, je trouve que là, déjà, on a eu pas mal de choses. On va aller voir... On va aller voir quand même des points à travailler que l'on veut vous souligner. Alors, c'est l'oracle Almabose là qui vient pour vous. Alors, qu'est-ce que les personnes qui ont fait le choix numéro 3, hop là, que voulez-vous souligner pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 au niveau des points d'attention, des points de vigilance, des points à travailler, s'il vous plaît.
Alors, vous avez la carte ici de l'enfant, l'adolescent imaginatif, la carte 57. Ainsi que ici la carte de l'appui parental. La 50, elle sort beaucoup cette carte-ci, enfin ces cartes-ci, c'est fou. Hein. Et vous terminez avec la carte 61, la carte une femme sexy ou une séductrice. Ils sont amusants vos guides, ils sont un peu particuliers. Les choses ne sortent pas comme elles sont supposées sortir ou comme ce à quoi on s'attend en tout cas. Ça vient un peu faire écho avec ce qui vous était dit là ou ce que vous vivez, vous n'auriez pas dû le vivre. Les choses ne viennent pas comme on s'y attend avec vos guides, c'est surprenant ça. Là ici, ce qu'on vient vous dire, eh bien, le point d'attention, c'est un point ressource à nouveau, c'est vous dire, vous êtes quelqu'un de créatif, d'imaginatif, vous êtes bourré de charme et n'oubliez pas en plus que vous avez des amis proches, des parents, votre cercle familial proche est là. Peut-être que vous avez perdu tout ça de vue. C'est pour ça qu'on vient là dans... Normalement, ici, c'était donc le point à travailler que vous n'avez pas très envie de voir. Eh bien, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez peut-être perdu de vue que vous êtes vraiment quelqu'un de créatif, d'imaginatif, enjoué. De base, vous êtes quelqu'un d'enjoué. Quelqu'un de séducteur, c'est-à-dire dans le sens de vous avez du charisme, vous avez du charme, vous êtes quelqu'un qu'on remarque, vous ne passez pas inaperçu. Pas du tout. Et en plus, vous avez des points d'appui que sont vos proches, votre cercle familial, votre cercle d'amis proches. Et peut-être que vous avez, dans la tourmente que vous traversez actuellement, peut-être avez-vous perdu de vue tous ces points-là. Et là, on vient vous mettre le gros coup de projecteur, là. Votre jeu n'est pas organisé comme les autres groupes non plus pour que ça ressorte vraiment. Donc, ne perdez surtout pas ça de vue. Je vous le redis, vous êtes imaginatif, créatif, enjoué, vous êtes très charismatique, vous êtes bourré de charme et en plus, vous avez des vrais points d'appui au niveau de vos proches, au niveau de votre cercle proche, d'amis proches, familial. Ne négligez vraiment pas toutes ces ressources, ne les oubliez pas parce qu'en ce moment, vous traversez une tempête. Je vous enlève ça, là, ces énergies, c'est bon. Hein. Et alors, ce que l'on... Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie d'une petite carte conseil supplémentaire. Un conseil pour vous. Un conseil. Pour justement par rapport à toutes ces qualités-là que vous avez perdu de vue. Quel conseil voudrait-on vous donner? Quel conseil souhaiteriez-vous transmettre aux personnes qui ont perdu de vue toutes ces qualités? Donc, alors, on a cette carte-ci. Et j'ai mon mental là qui rentre. Alors, je vais rebrasser. Parce qu'il y avait 3 cartes en fait qui venaient, mais je savais que parmi les 3, il n'y en avait qu'une. Donc, voilà. Effectivement, je pense que c'est un petit peu rendu loin cette reconnaissance de ce que vous avez, de tout ce que vous avez. Vous avez la carte ici, passage à l'action, la carte numéro 40. Et la carte confusion doute, 49. Qu'est-ce que ça ressort ces cartes-ci en
ce moment, beaucoup. Vous avez entendu hein, comme je les ai mélangés et ces cartes-ci associées reviennent. Alors ici, hein, on vous dit, lorsque vous êtes en confusion mentale, lorsque vous êtes en doute, lorsque votre peine aussi est vraiment grande et trop grande, et encore une fois, on me dit bien de vous dire qu'elle est reconnue, cette peine-là. Elle n'est pas fortuite, elle n'est pas feinte, elle est justifiée, elle est reconnue. Mais elle vous provoque une vraie trouble, une vraie confusion, elle vous fait douter de vous, de vos capacités, alors que vous en avez, vous en avez, vous en avez, vous en avez, vous êtes bourré de ressources, vous êtes bourré de qualité. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est de couper court et de faire. Lorsque ça commence à tourner là comme ça en rond, faites, lancez-vous. C'est pas forcément un grand changement du tout au tout, mais faites, posez des actions, faites ce que vous aimez faire, faites, lancez-vous dans, j'entends fort des activités qui vous plaisent, peut-être au niveau du dessin, au niveau du jardinage, voilà, des choses comme ça qui vont vous permettre de lâcher, là, vous voyez, toutes ces petites particules ici, qui partent dans le gouffre, hein, qui s'en vont ici, toutes ces particules-là, elles se détachent de vous et elles s'en vont. Faites, ce sera toujours mieux, peu importe ce que vous faites. Hein. Donc ça vous permet de lâcher, ce sera toujours mieux plutôt que ça reste dans votre mental ici. Il vaut mieux que les particules, là, tout ce qui vous embrume, tout ce qui vous encombre, et encore une fois on vous le dit bien, on me dit de vous le redire, c'est justifié, vous avez ce que vous ressentez est tout à fait justifié par rapport à ce que vous vivez, mais vraiment pour réussir à faire baisser un peu la pression, à faire retomber le soufflet, faites des actions, sortez, courez, jardinez, pâtissez, dessinez, coloriez, peignez, enfin vraiment tricotez, faites de la couture, vraiment tout ce qui peut vous passer par la tête. On s'en fiche du résultat, j'entends aussi. On s'en fiche du résultat, si c'est brûlé, c'est pas grave. Si vous avez l'impression de dessiner comme un enfant de 3 ans, c'est pas grave, tant que ça vous permet de pouvoir... Oups là, vous voyez comment ça tombe en même temps, c'est ça, tant que ça vous permet de pouvoir lâcher et laisser tomber. Et mettre cette distance-là, de pouvoir évacuer. Hein, tant que ça vous permet de pouvoir évacuer. Bon, mais ça ne veut plus tenir maintenant. Hein. Si, ça y est. Mm. Mm. Voilà tout ce que j'ai pour vous, amis du choix numéro 3. C'était une guidance forte et profonde hein, pour vous. J'espère qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Toutes ces marques-là sont vraiment très signifiantes pour moi. Au-delà de l'algorithme YouTube qui aime ça et ça permet de le conforter et de mieux proposer, plus proposer mes guidances à toutes les personnes qui en ont besoin. Hein. Au-delà de cet aspect-là, ça me conforte énormément. Donc, merci infiniment par avance et tout ça est gratuit pour vous. Et si vous souhaitez que nous allions explorer plus avant votre vie, le domaine que vous voulez, des conseils personnalisés au niveau des guides, des messages, enfin du prédictif, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas, vous avez dans la barre de description en dessous mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne, donc tout attaché, It May Be Heaven. It Might Be Heaven. Oh là là, je suis partie là avec vous, j'ai du mal à redescendre. @gmail.com. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!